Bonjour, nous sommes en présence d'Arnaud Ramsey, qui est un journaliste très connu dans le monde du football. Il a collaboré avec France Football, il a été le rédacteur en chef de Disport. Il a fait des biographies absolument incroyables sur Anelka et notamment sur Griezmann, que je vous recommande. Et je l'interpelle un petit peu sur des petits sujets que moi je vois en n'étant pas journaliste et sur lesquels j'aurais son avis. Et donc là, moi j'en ai marre d'entendre 4-4-2, 4-3-2-1, 4-3 et pourquoi pas 3-14-116, tu vois. Est-ce qu'on ne peut pas laisser la liberté à des joueurs? Est-ce que Neymar évolue dans un 4-4 quelque chose? Est-ce que Platini, Maradona évoluent dans un 4-4 machin? Est-ce qu'on ne peut pas laisser aux joueurs de talent l'espace, justement, l'intelligence spatiale et la créativité nécessaires? Évidemment que si. Un Neymar est un électron libre, un Mbappé aussi. Après, effectivement, le football, c'est un peu comme dans l'armée, c'est-à-dire qu'il faut quand même un cadre assez rigide et le 4-4-2, 4-2-3-1, on peut plutôt 4-1-1-5, enfin bon. Il faut qu'ils soient 11 quand même sur le terrain, où qu'on les place. Il peut y avoir des révolutions tactiques avec souvent ce qu'on appelle le 3-5-2, 3 défenseurs, 5 milieux de terrain. Mais c'est des vues de l'esprit, si vous voulez. C'est plus pour les journalistes et pour le grand public. Comme ça, il peut débattre le hors-jeu, le 4-4-2. Ça ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. Pour l'entraîneur, un entraîneur, il y a, évidemment, les défenseurs, ils doivent être alignés, généralement. Il y a 2 latéraux, c'est-à-dire 2 sur les côtés et 2 centraux. Pour le reste, c'est la créativité, c'est le talent. Donc, le talent, il n'y a pas besoin de cases. Il faut quand même qu'ils aient un cadre, mais un Zidane, est-ce qu'on va lui dire tu ne débordes pas du côté gauche ou tu restes dans l'axe? Donc, les grands artistes, ils ne sont pas si nombreux, mais il faut les protéger. Un Messi, un Neymar, un Griezmann qui a tendance un peu à reculer et qui a tendance à tourner autour, il n'est pas sur un point fixe. Et sinon, c'est un jeu de dames ou un jeu d'échecs. C'est-à-dire que c'est pas un pion qu'on avance, un joueur de foot, il est libre de ses mouvements. Mais il doit quand même, c'est tout le paradoxe du football, il doit être libre tout en respectant un cadre. Sinon, on désarçonne aussi sa propre équipe et ça peut être un naufrage. C'est-à-dire si les attaquants, ce qu'on appelle des zones, reviennent en arrière et qu'il n'y a plus personne devant, c'est un non-sens. Donc il faut, là encore, développer une forme d'intelligence, s'adapter, mais des talents monstres comme le sont Neymar, Messi, Griezmann ou Ronaldo, on ne peut pas leur dire tu vas jouer là. Ronaldo au Real Madrid, le vrai attaquant c'est Benzema, le numéro 9, l'attaquant de pointe, mais celui qui attire toute la lumière, qui fait un peu ce qu'il veut et qui est content de jouer avec quelqu'un comme Benzema qui le décharge de beaucoup de tâches défensives, c'est Cristiano Ronaldo, c'est l'astre. Mais on pourrait dire d'ailleurs que c'est le cas un peu de Giroud. Giroud permet par un point fixe à ce qu'on puisse tourner autour de lui en toute liberté. Olivier Giroud, c'est un bon exemple que vous utilisez parce qu'il est devenu une sorte de défouloir malgré lui du football français. C'est l'homme qu'on aime bien détester parce que la bonne gueule, parce qu'un peu maladroit. Mais il a 31 buts en équipe de France, autant que Zinedine Zidane. Et il est mal compris, mais il est essentiel pour quelqu'un comme Didier Deschamps, même si a priori il ne devrait pas toujours être titulaire pour cette Coupe du Monde. Mais d'abord, il est très grand, très costaud, il mesure plus d'1m90, donc il attire aussi les défenseurs à lui, il les use et il libère des espaces. Et pour quelqu'un comme Antoine Griezmann, qui est le petit lutin, il en a largement profité à l'Euro 2016, où Olivier Giroud va au mastic, va au combat. En plus, il a l'habitude, il joue dans le championnat d'Angleterre où il y a beaucoup des joutes très physiques, moins techniques qu'en Espagne où jouent Griezmann, Ronaldo et Messi. Et donc voilà, Giroud libère des espaces et tout entraîneur est content d'avoir Giroud, même si pour le grand public, il ne comprend pas forcément son rôle et c'est des débats historiques, on va dire, quelque part. Est-ce qu'il fallait rappeler Benzema? Benzema est plus doué, ça, il n'y a aucun doute. Mais un entraîneur, il est content d'avoir quelqu'un comme Olivier Giroud, qui a le sens du sacrifice, du combat, et qui, par sa rotation et par son jeu en mouvement puissant, peut attirer à lui des défenseurs et libérer des espaces, justement pour des... Moi, j'ai fait un livre avec Yuri Djorkaeff qui s'appelle Snake. Snake, c'est le serpent en anglais, c'est parce qu'il avait une trajectoire, exactement, il avait une trajectoire un peu qui serpentait. Et on avait l'habitude de dire que Djorkaeff il jouait 9,5, ce qui est un poste un peu hybride entre évidemment le 9, l'attaquant, et le 10, le meneur de jeu. Et de plus en plus, à ce profil-là, et tant mieux, c'est-à-dire des joueurs qui sont à la fois meneurs de jeu, buteurs, passeurs, et qui savent tout faire. Écoutez Arnaud, un grand merci pour cet éclairage. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à demain.